Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite une bonne fête à tous les papas. C'est important, c'est un dimanche de fête des pères. Donc voilà, j'ai eu le petit cadeau de mon fils qui m'a bien fait plaisir. Ça, c'est quelque chose de particulier quand vous êtes papa. Je vous souhaite tous un jour pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est vraiment très mignon. C'était pas un collier de pâtes, rassurez-vous. C'était un petit truc un peu mieux, un petit magnète avec sa photo dedans et marqué bonne fête papa, avec le petit poème qui va avec. Bref, c'était très craquant. Voilà les amis, dimanche, le lendemain de match nul de cette équipe de France. Elle a déçu cette équipe de France, elle a déçu quand même. Il y avait des occasions pour prendre les 3 points, ça n'a pas été le cas. Et j'espère qu'on ne le regrettera pas, puisque derrière il y a eu un match exceptionnel entre l'Allemagne et le Portugal. Peut-être le plus beau match du tournoi. Voilà, on était en train de se poser la question si c'était le plus beau match du tournoi. Eh bien oui, je pense très sincèrement que c'est le plus beau match du tournoi jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de rebondissements et une victoire au final de l'équipe d'Allemagne. Et ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, la différence entre cette équipe d'Allemagne et cette équipe de France, c'est que l'équipe d'Allemagne sait jouer sur attaque placée, chose que ne sait pas faire cette équipe de France. Et pourtant, il y a du talent, il y en a même plus que dans cette équipe d'Allemagne. Mais quand il s'agit de placer le jeu, de faire des actions placées et de faire parler un petit peu la poudre, cette équipe d'Allemagne, elle y est. Alors peut-être que tout n'est pas parfait, défensivement notamment avec beaucoup d'erreurs de concentration. Mais en tout cas, quand il s'agit de placer des banderilles et être réaliste sur ce match, ils ont été capables de le faire, être dominants. Ce que nous n'avons pas été capables de faire ni contre eux, l'Allemagne, ni contre cette équipe de Hongrie. Et je pense qu'il faut arrêter de penser, et même dans le staff français, il faut arrêter de penser que ça va se dérouler comme en 2016 et que ça va se dérouler comme en 2018. Ça ne sera pas le cas. Car réponse mercredi, ça va être une véritable finale de ce groupe. Tout le monde peut encore se qualifier. C'était vraiment le groupe de la mort, comme on l'avait pressenti. C'est le cas, c'est le groupe de la mort dans lequel l'équipe de France se retrouve un petit peu enlisée. Voilà. Bon, c'est pas une vidéo sur l'équipe de France, mais c'était un petit préambule. C'est une vidéo OL Daily Mercato, Euro, Copa América ou pas. Le mercato lyonnais avance puisque nos chers lyonnais vont reprendre le chemin de l'entraînement d'ici à peu près 15 jours. Voilà. Alors on en sait un petit peu plus sur le programme. Il y a un stage en Espagne qui sera prévu, je crois, mi-juillet. Un match contre Wolfsburg au Groupama Stadium devant 40 000 spectateurs, normalement. Pas de match contre le Real Madrid, pas de match contre Liverpool. Je crois que l'OL n'a pas réussi à caser le match pour l'instant, donc le trophée Gérard Rouillet ne se déroulera pas. Pour l'instant en tout cas. Et en coulisses, on s'active. Enrique, qui est censé venir comme latéral gauche, a pris l'avion, c'était il y a 2-3 jours, du Brésil avec toute sa famille. C'était au moins une vingtaine au moins. On a vu un Enrique très studieux dans l'avion qui apprenait des mots de français. Ça c'est très bien, pour le coup. C'est peut-être un petit peu marketing, mais ça me plaît. Après, que vaut le joueur, j'en sais rien. Il n'a toujours pas été présenté officiellement. Ça devrait être officiel très vite, très prochainement. Ce qui veut dire que Maxwell Cornet a un billet de sortie, un bon de sortie, pardon, pas un billet de sortie, un bon de sortie. Ça devrait se négocier aux alentours des 20 millions d'euros pour Maxwell Cornet. Voilà, c'est en tout cas ce que réclame l'Olympique Lyonnais pour le laisser partir, on verra. Enrique, que vaut-il? Ça, c'est encore une fois, seuls les spécialistes du championnat brésilien peuvent en parler. Il vient juste de Ligue 2 avec le Vasco de Gama, le club historique de Juninho. Donc on verra ce que ça donne, on verra la présentation, on verra ce que dit aussi Jean-Michel Aulas. Ça s'est activé aussi dans le sens des départs. Ça c'est important. L'OL doit dégraisser, mine de rien. On n'est pas en Champions League, on a un contexte de crise, même si on devrait s'en sortir un peu mieux que la moyenne au niveau des comptes. Ça s'agite dans le sens des départs.
officialisation hier de l'arrivée de Memphis Depay du côté du FC Barcelone. C'était dans les tuyaux depuis très longtemps. Voilà, on avait dit, voilà, il négocie avec le Barça, ça va se faire, pas se faire. Eh bien, c'est officiel depuis hier. Memphis Depay est un joueur du FC Barcelone. Voilà. Merci l'ami. Tu auras marqué un petit peu l'histoire de l'Olympique Lyonnais, mais tu n'auras remporté aucun trophée, c'est bien dommage. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet Memphis Depay, j'en ai déjà parlé de très nombreuses fois. Joueur décisif, joueur leader technique, leadership, mais d'un autre côté, il y a la phase Memphis Depay que je n'aimais pas. Le joueur qui ne parlait pas français, ou en tout cas pas devant les médias. Le joueur qui n'a jamais caché ses ambitions, même quand il est arrivé, ou un petit peu après qu'il soit arrivé, qu'il voulait déjà partir, disant que le club n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Bon, il est quand même resté 4 ans et demi. 4 ans et demi dans notre club. Bien sûr, on ne peut pas empêcher des joueurs d'avoir des ambitions, mais ce qu'on aimerait en tant que supporter, c'est que des joueurs arrivent et soient fiers de porter ce maillot. C'est aussi au club de travailler cette identité pour qu'elle soit plus forte, pour que les joueurs finalement eh bien, soient beaucoup plus conscients qu'ils jouent pour un maillot exceptionnel. Quand j'ai dit il y a quelques temps qu'on a l'impression que certains joueurs pensent que c'est un maillot d'entraînement, le maillot de l'OL, un maillot d'entraînement et ensuite on se barre ailleurs, sans en mesurer la dimension, eh bien moi ça me déplaît en tant que supporter et ça fait mal à mon club. Oui, j'ai mal à mon club, j'ai mal à mon OL. Et Memphis Depay, tout Memphis Depay qu'il a été, bien sûr il a été exceptionnel avec nous, il a des statistiques incroyables, eh bien une partie de sa mentalité ne me correspondait pas en tant que supporter. Donc je me dis aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien. D'ailleurs, Juninho ne s'est pas battu, en tout cas pour regarder Memphis Depay, qui réclamait que l'équipe soit faite autour de lui. Je crois qu'au Barça, malheureusement pour lui, l'équipe ne sera pas faite autour de lui, hein, qu'on se le dise bien. Il va se fondre dans un collectif, il y a des grands joueurs autour de lui, il y aura surtout un certain Lionel Messi qui n'a pas prolongé, qui n'a pas encore prolongé, mais ça devrait être effectif très bientôt. Donc là, lui, il va être obligé de se fondre dans ce collectif. Alors qu'à l'OL, bien, s'il avait été un petit peu plus intelligent ou s'il avait surtout voulu rester, eh bien peut-être qu'on aurait essayé de faire les choses dans son sens. Mais la manière dont c'était amené, le fait qu'il ait refusé plusieurs offres de prolongation, voilà, ça ne le mettait pas en position favorable. Et puis cette non-Ligue des Champions, non-qualification Ligue des Champions, évidemment, mettait un coup d'arrêt à tout ça. Donc on ne s'est pas battu pour garder Memphis Depay. Donc on va essayer de trouver un remplaçant à Memphis. Peut-être pas du même niveau, mais en tout cas peut-être un joueur qui s'inscrira un petit peu plus dans un collectif. Voilà, je suis très partagé quand même sur cette analyse globale. À la volée, comme je l'ai fait ici, je suis très partagé entre le joueur de classe mondiale, quand même, qui est Memphis Depay, par rapport à tout ce qu'il représente, par rapport à tout ce qu'il a fait aussi du côté de l'OL, et puis ce côté de la personnalité que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé d'ailleurs, pour être très franc avec vous. Donc, voilà, il n'a rien gagné à l'OL, malheureusement. Donc voilà, écoute, merci et à bientôt l'artiste. Au niveau des départs aussi, ça c'est le Daily Mirror, le Sun en Angleterre, les journaux anglais qui annoncent que Arsenal n'aurait pas lâché l'affaire pour Houssem Aouar. Ils étaient déjà intéressés la saison dernière, ils sont encore intéressés, ils préparent une offre d'à peu près 20 millions de livres, ce qui fait 23-24 millions d'euros pour Houssem Aouar. Le clan Houssem Aouar négocie actuellement, selon encore une fois les tabloïds anglais, négocie avec le clan du joueur. Un accord serait proche entre le joueur et Arsenal. On parle de 100 000 livres par semaine, ce qui fait 400 000 livres par mois, ça fait à peu près 600 000 euros. Il augmenterait sensiblement son salaire par rapport à celui qu'il a à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Houssem Aouar va décider de quitter l'Olympique Lyonnais, ou alors va-t-il se laisser séduire par le nouvel entraîneur, lui qui a été dithyrambique par rapport à Peter Bosz en disant qu'il avait hâte en gros de travailler avec lui.
Mais il y a les sirènes de l'étranger. Il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, pour l'Olympique Lyonnais, de vendre ses meilleurs atouts, ses meilleurs actifs. Et Houssem Aouar en fait partie, même si il fait une saison avec nous plus que moyenne, avec beaucoup de blessures. Peut-être une sélection aussi en équipe de France qui ne s'est pas bien passée. Le Covid, tout ça a fait que Houssem Aouar n'a pas pu donner la plénitude de ses moyens. C'est un match joué sur 3 quand même pour Houssem Aouar cette saison, c'est trop peu. C'est trop peu, et puis sur le terrain, on l'a vu tantôt motivé, tantôt pas motivé. Du Houssem dans le texte, comme on me l'a dit par message, par un personnel encadrant de cet Olympique Lyonnais qui m'a dit, voilà, c'est Houssem, 3 petits points. Ce qui veut dire que ce joueur, c'est un petit peu au gré du vent, au gré de sa motivation, il en fait qu'à sa tête. Il a eu aussi ce problème disciplinaire où il était partagé entre le feu de Juninho et la glace Rudy Garcia. Rudy Garcia qui était plutôt dans son sens, qui était plutôt protecteur envers Houssem Aouar, ce qui était moins Juninho. Juninho, c'est un petit peu pareil que pour le cas Memphis Depay. Je pense que Houssem Aouar, il en a ras la casquette. Je pense qu'il n'aime pas la mentalité du joueur, il n'aime pas comment il est, et pourtant c'est un talent exceptionnel, Houssem Aouar. C'est peut-être l'un des plus beaux talents qu'on ait eu dans notre centre de formation. C'est un garçon qui a de l'or dans les pieds, et c'est pas exagéré, je pense. C'est un garçon qui a de l'or dans les pieds. Il a fait des matchs exceptionnels, il a fait notamment un Final 8 de très haut niveau. Là, ça le motivait. Parce qu'il se savait regardé par l'Europe entière. Et il pensait qu'au terme de ce Final 8, eh bien, il aurait des propositions, choses qui ne sont pas arrivées, ou en tout cas des propositions en deçà de ce qu'il imaginait, peut-être des clubs en deçà de ce qu'il imaginait. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller à Arsenal? Arsenal, l'Olympique Lyonnais français, mais avec un peu plus de pognon et un peu plus d'histoire, qui a fait un mauvais championnat. Je me rappelle, pas qualifié en Champions League, pas qualifié en Europa League. Bon, il y a un ancien Lyonnais qui lui risque de partir, c'est Alexandre Lacazette aussi du côté d'Arsenal. Est-ce que c'est un bon choix pour lui? À l'heure actuelle, par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière, je dis oui. Je dis oui, c'est un club qui peut lui permettre non seulement de se relancer, mais surtout d'apprendre ce qu'est l'exigence d'un très grand championnat. Je le répète souvent, c'est le meilleur championnat du monde, la Première Ligue. Exigeant physiquement, exigeant mentalement. Peut-être que le club d'Arsenal n'est pas irréprochable, mais en tout cas, c'est là où vous apprenez les choses. Je pense que le passage d'Alexandre Lacazette à Arsenal a été un gros point pour lui dans le développement de sa carrière, le développement personnel. Il a eu quand même des belles références avec Arsenal, ça s'est pas toujours bien passé. Un club extrêmement irrégulier, un club pareil où certains joueurs ont de temps en temps la motive, d'autres fois pas. Il y a beaucoup de points de comparaison avec notre Olympique Lyonnais dans la manière de jouer, dans la manière d'être. C'est vrai que on a l'impression de temps en temps que c'est un immense gâchis. Mais voilà, ça permet aussi de se forger et de prendre un petit peu le pouls du très haut niveau. Et je pense que Houssem Aouar aujourd'hui a besoin de ça. A besoin de se confronter au très haut niveau pour donner peut-être un peu plus. Il a besoin de se relancer, mais de se relancer avec une marche au-dessus. Et je ne crois pas qu'à l'Olympique Lyonnais, même avec un autre entraîneur, ce soit le cas. Donc, si j'étais Houssem Aouar, oui, j'accepte de partir à Arsenal. Et si je suis l'Olympique Lyonnais, j'accepte de négocier avec Arsenal pour le transfert de Houssem Aouar. Ça doit se faire. De toute façon, je pense que c'est un garçon qui a toujours eu dans l'idée de vouloir partir. Son entourage en plus, apparemment, ils sont aux aguets, ils veulent absolument récupérer le pognon aussi. Donc, bah voilà, c'est le moment pour Houssem Aouar. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, hein, en commentaire, évidemment. Est-ce que vous laissez partir Houssem Aouar et à quel prix? N'hésitez pas à me le dire. Autre sens des départs, c'est Gianluca. Gianluca, je vous l'annonçais il y a quelques jours. Monaco est rentré en contact avec Gianluca et ça avance très bien, paraît-il. On parle de quelque chose comme 11 millions et des bonus, mais en tout cas, ça avance extrêmement bien. Gianluca devrait être un joueur de Monaco dans les prochains jours peut-être, ou dans les prochaines semaines. Ce devrait être le cas, donc on va dégraisser aussi dans ce sens-là
Gianluca, qui pourra lui aussi se développer du côté de Monaco avec Kovac. Donc on verra ce qu'il va donner. Mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. Dites-moi si c'était une connerie ou pas de le laisser partir. Dites-moi tout en commentaire, évidemment. Et puis, dernière news, c'est notre cher Jason Denayer, dont l'agent a dit il y a, pareil, quelques jours. Jason est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, mais vous savez, quand vous êtes bon, vous avez beaucoup de formations et non des moindres qui s'intéressent à vous. Après, vous pouvez décider aussi de rester à l'Olympique Lyonnais parce que vous sentez très bien l'Olympique Lyonnais. Donc on avait dit à un moment donné, la prolongation, elle est en bonne voie. Jean-Michel Aulas sur le plateau de Tant qu'il y aura des gones, il a dit ça a bien avancé, pour l'instant ça stagne. L'agent fait monter un petit peu les enchères. Et puis là, début d'Euro pas très bon pour Jason Denayer. Premier match sur le banc, deuxième match où il fait une énorme boulette face à la Belgique et il coûte le premier but. Et il n'est pas convaincant du tout dans le jeu. Et là, revirement de situation, quand on lui pose une question sur son avenir, il dit bah, je me sens très bien à Lyon et les négociations sont en bonne voie pour une prolongation de contrat. Ça navigue un petit peu à vue, au gré du vent aussi, côté Jason Denayer. Moi, je ne suis pas contre cette prolongation, mais il faut qu'il se remette physiquement. Et je ne suis pas sûr que si l'Euro se passe mal, si il tire déjà sur un physique fragile, bah, il va forcément mettre un petit peu plus de temps à revenir au plus haut niveau avec nous. Donc, il faudra attendre tout ça. Mais en tout cas, je pense très sincèrement que c'est quand même une bonne chose si Jason Denayer prolonge. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir mieux en termes d'expérience, en termes de leadership aussi que Jason Denayer. Mais il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit, un petit peu comme notre cher Marcelo qui a prolongé, qui depuis sa prolongation est un petit peu en dessous des attentes. En dessous des attentes, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones, sur cet Olympique Lyonnais, sur ce OL Daily Mercato. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez, que ce soit de Memphis Depay, Oussem Aouar, Gianluca, Jason Denayer. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous rappelle que vous avez un concours qui a lieu jusqu'à ce soir pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Vous avez juste à commenter, pas sur cette vidéo, mais sur la vidéo en question du concours un petit peu plus bas. Vous scrollez un petit peu plus bas sur l'écran, sur mon YouTube, et vous allez tomber sur ce concours. Bonne chance à vous. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite et notamment pour des débriefs de l'Euro et puis le prochain match de l'équipe de France. France-Portugal. Gros bisous à tous. Bon dimanche. Bonne fête à tous les papas. Ciao!